Bonsoir, élèves deuxième bac, toute option scientifique. Je vous présente l'exercice suivant. Il s'agit de l'exercice 9, page 124 du manuel Galilée destiné aux élèves sciences physiques et sciences mathématiques, mais cet exercice est convenable aussi pour les autres options scientifiques et technologiques. Bon, l'énoncé d'exercice, bon, le titre, c'est la perte en puissance. Bon, l'énoncé, voilà, un condensateur de capacité C est initialement chargé sous une tension E à l'instant de date I T0 égale à 0, il est connecté à une bobine. Bon, la première question, la bobine est d'abord supposée sans résistance. Bon, 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bornes du condensateur. 2, la solution de cette équation est de la forme UC de T égale à E cosinus de pi sur TT plus phi. Déterminer donc l'expression de l'énergie totale du circuit LC et montrer qu'elle est constante. Donc la première partie de l'exercice. La deuxième partie, alors la bobine est en réalité a une résistance R non nulle. Bon, 2.1, établir la nouvelle équation différentielle, vérifier que la tension UC, vérifiée par la tension UC de T, et 2.2, en utilisant cette équation, montrer que la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale à moins R I au carré, donc où ET est l'énergie totale à l'instant T. I étant l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Commenter ce résultat. Alors, on va commencer par la première partie. Donc, tout d'abord, je dois faire un schéma, ok, pour que je puisse appliquer l'additivité de tension. Et on sait que toujours, on considère, ou bien on prend le condensateur ou la bobine en convention récepteur. Alors, voilà notre condensateur. Ici, j'ai la bobine. La bobine est considérée idéale, donc elle n'a que l'inductance, mais R égale à 0. Là, j'ai la capacité du condensateur. Ok. Donc, supposons que, voilà, on prend le courant circule dans ce sens, I. Et puisque, donc, le condensateur est pris en convention récepteur, alors là, voilà la tension UC. Et pour la tension UL, voilà la tension UL. Alors, commençons par établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, petit 1. Alors, l'additivité de tension G UL plus UC égale à 0. Donc, je dois exprimer UL en fonction de UC. Et on sait bien que UL égale à L dI sur dt. OK. Et I est égal à la dérivée de la charge du condensateur par rapport au temps. Et on sait bien que la charge du condensateur est proportionnelle à la tension UC. Le coefficient de proportionnalité, c'est la capacité. Donc ainsi, I donc sera égal à C DUC sur dt et UL sera égal à donc L dI sur dt, ça veut dire LC d carré I sur dt au carré. Ça veut dire la dérivée seconde de l'intensité du courant. Bon, je remplace UL par son expression en fonction de alors pardon, ici c'est d carré UC, ok. Ça veut dire la dérivée seconde de la tension électrique UC au bornes du condensateur. Je remplace ici, je trouve finalement LC d carré UC sur par rapport au temps, par rapport à d t au carré,
plus UC égale à 0. Et on préfère toujours que le premier terme de l'équation différentielle, qui est la dérivée seconde, donc sera toujours affecté d'un coefficient ou bien d'un paramètre 1. Donc je divise par LC et je trouve finalement l'équation différentielle d carré UC sur dt au carré plus UC sur LC égale à 0. Alors voilà l'équation vérifiée par la tension UC. Passons donc à la deuxième question. Donc 1, 2. Bon, la solution de cette équation est de la forme. Alors voilà la question. Alors la forme, c'est E cosinus de pi sur tt plus phi. Ok. Donc on a UC égale à E fois cosinus de pi sur t plus phi. Bon, en cet exercice, on ne s'intéresse pas à déterminer les constantes t qui est la période propre et phi, ok, qui est la phase à t égale à 0, mais on nous propose de déterminer l'expression de l'énergie totale du circuit LC et montrer qu'elle est constante. Alors on sait bien que l'énergie totale du circuit n'est autre que l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur à chaque instant, plus l'énergie électrique emmagasinée dans la bobine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie totale, ok, que je vais noter E, donc E égale à l'énergie électrostatique plus l'énergie électromagnétique. Bon, on a déjà montré que l'énergie électrostatique est proportionnelle à la tension UC au carré et le coefficient de proportionnalité c'est 1 demi C. Alors là, j'ai UC au carré et l'énergie électromagnétique EM, elle est proportionnelle à l'intensité du courant au carré et le coefficient de proportionnalité c'est 1 demi L, donc voilà, fois I au carré. Bon, alors donc on doit montrer que cette énergie est constante. D'accord? Alors on a deux possibilités. Donc je peux partir de l'énergie. Ok? Alors on a deux méthodes. Alors la méthode la plus simple est la suivante. Alors donc j'exprime l'énergie totale qui est égale à 1 demi L I au carré plus 1 demi C UC au carré. Alors je dérive cette énergie par rapport au temps. Donc dE sur dt égale à la dérivée de ce premier terme. Alors 1 demi L est une constante, donc ça va donner 1 demi L d sur dt de I au carré plus 1 demi C d UC au carré sur dt. Et puis, bon, je réalise la dérivée, donc j'obtiens égal à 1 demi. Alors, la dérivée de I au carré par rapport au temps, ça va donner 2 fois DI sur DT fois I. Et 2 sur 2, ça donne 1. Il me reste ici L, ok? Donc, I, DI sur DT. Plus, même chose ici, donc D carré, D de UC au carré sur DT, il nous donne 2 fois UC fois la dérivée de UC par rapport au temps. Et 2 sur 2, ça donne 1. Il me reste ici C, UC, D, UC
sur dt. Bon, là, je peux donc exprimer I en fonction de UC, ok? Bon, on a déjà trouvé I égale à C fois D UC sur dt, ok? Donc, ça va donner I égale à L alors ici j'ai I, c'est quoi I? C'est C D UC sur dt. Ok? Alors DI sur dt, ça va donner C, ok? Voilà. Donc DI sur dt, voilà I, donc je dérive une deuxième fois, ça va donner C fois d carré UC sur dt, ok? Et puisqu'ici j'ai C, donc C ici sera C au carré, ok, fois d carré UC sur dt au carré. Ok, donc di sur dt, c'est C fois d carré UC sur dt au carré, et I, ok, c'est C fois DUC sur dt. Alors C fois C, ça donne C au carré. Plus, ok, C UC DUC sur dt. Bon, je factorise ici par DUC sur dt, donc égal à, je factorise par C fois DUC sur dt. Bon, C DUC sur dt, facteur de, il reste ici LC, ok, d carré UC sur dt au carré, plus UC. Et puisque alors là, je peux factoriser par LC, ok, et je trouve finalement la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale à LC au carré, donc je factorise ici par LC, DUC sur dt, facteur. Alors il reste ici d carré UC sur dt au carré, plus UC sur LC. Ok? Et j'obtiens ici l'équation différentielle du vérifié par UC qui est nulle. Ok? Et du coup, j'obtiens DE sur dt égale à 0. Et puisque la dérivée, donc on sait que la dérivée d'une fonction, c'est les nuls par rapport au temps, alors cette fonction est constante au cours du temps. Donc, on en déduit, bien sûr, d'après cette dérivée-là, par rapport au temps qui est nul, on en déduit que E, l'énergie totale, égale à constante, quel que soit T. Bon, c'est la méthode la plus rapide, ok. Bon, la deuxième méthode, ok, je peux ici l'expression de l'énergie, la voilà. Alors tout ce que j'ai à faire est de écrire UC par son expression explicite, ça veut dire UC égale à E cosinus de plus T plus phi, et puis LV UC au carré. Même chose pour I, alors I, pour la déterminer, je dois dériver UC et ainsi déduire UC, ok. Et puis remplacer I par son expression explicite, elle sera bien sûr moins E de pi sur T sinus de pi sur T fois T plus phi, ok. Et on sait que la période propre T n'est autre que 2pi fois la racine carrée de LC.
Donc, on a montré ça et on le montre facilement en tenant compte que cette solution vérifie l'équation différentielle. Bon, là, on a t égale à 2pi la racine carrée de LC. Et on développe nos calculs et finalement, on trouve que l'énergie totale égale à constante sans passer par dériver l'énergie. Okay. Alors, j'avais montré cette méthode en cours que j'avais fait avec vous. Bon, je me contente uniquement de cette méthode-là, de la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Bon, passons donc à la question suivante. Alors, la question suivante, en utilisant cette équation, alors quelle équation? Ça veut dire, pardon, ici, la question 2.1, bon, la question 2, la bobine a en réalité une résistance non nulle. La première question de la deuxième partie, établir la nouvelle équation différentielle vérifiée par la tension UC de T. Ok. Donc là, donc je dois dans ma figure représenter la bobine avec sa résistance interne qui est non nulle. Ok. Et là, j'ai le condensateur. Ok, donc là, j'ai UC, donc le courant I, et là, j'ai la tension UL. Alors, dans ce cas, la tension UL, donc en appliquant la loi d'Ohm sur la bobine, donc UL égale à LDI sur DT plus RI. Ok? Et donc, d'après l'additivité de tension, on a UL plus UC égale à 0. Pardon. Oui, bien sûr, égale à 0. Voilà. Donc, UL sera égal à LDI sur DT plus RI. OK? Donc, plus UC égale à 0. OK? Alors là, pour donc montrer l'énergie totale, ok, donc je peux multiplier par I. Cette équation-là, je la multiplie par I. Et je trouve donc LDI sur DT, donc fois I, plus, alors UC fois I, plus RI au carré, égale à 0. Ok, donc tout d'abord, je dois répondre à la question, ok, et donc moi j'ai passé directement à la deuxième question de la deuxième partie. Alors la première question de part, établir la nouvelle équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors donc, bon, cette équation-là, je dois donc remplacer I par son expression et I par son expression. Donc cette partie-là est réservée à la deuxième question. Ok, donc je vais revenir à cette équation-là. Ok. Alors donc, puisqu'il nous demande, c'est une équation différentielle, mais je dois l'exprimer en fonction de UC. Bon, donc je dois uniquement remplacer I et DI sur DT par en fonction de UC. Donc je trouve ici CL. Alors déjà, on a calculé DI sur DT. Ok, donc DI sur DT, voilà, alors il nous donne C, voilà. Alors ici, j'ai I égale à C DUC sur DT, et DI sur DT, ça va donner C fois D carré UC sur DT. Donc j'obtiens ici L fois C fois D carré UC sur DT carré. Ok, plus R et I, donc c'est
Voilà, donc on a déjà trouvé I. I égale à C fois DUC sur DT. OK? Donc R fois C DUC sur DT. OK? Donc plus UC égale à 0. Alors voilà l'équation différentielle. Je peux, comme toujours, factoriser par LC, ok, et puis donc diviser ici par LC. Donc je trouve que D carré UC sur DT au carré, ok, plus, alors R sur L D UC sur DT plus UC sur LC égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle demandée. Et on voit que cette équation, dans cette équation est apparu ce terme-là, cette dérivée première de UC. Et donc cette grandeur-là, on avait dit que c'est la grandeur responsable de l'amortissement, ça veut dire de la transformation de l'énergie en énergie thermique, et du coup on va trouver la résolution de cette équation selon la valeur de R. Donc soit on obtient un régime pseudo-périodique, donc si R est petite, mais si R est grande, là on va obtenir un régime apériodique. Et en général, la bobine, la résistance interne de la bobine est toujours petite, donc cette solution, lorsqu'on la résout, ok, on trouve un régime pseudo-périodique. Bon, donc maintenant, on va passer à l'équation suivante. Pardon, la question suivante. En déduire, en utilisant cette équation, ça veut dire cette équation-là, ok. Bon, on doit montrer que DET sur DT égale à moins RI au carré. Ok. Alors là, donc, je numérote cette équation-là parce que j'utilise cette équation-là, je vais la noter 1, ok. Et puis, comme j'avais commencé, je multiplie cette équation par I, ok. Donc, voilà la question suivante. Ok, donc c'est 2. Alors 2. Bon, on a, je vais réécrire l'équation. Alors L DI sur DT plus RI, ok, plus UC égale à 0. Bon, je multiplie, alors je dois ici faire apparaître l'énergie totale. C'est pour cela que je dois multiplier par I, ok. Donc, L, I, ou bien DI sur DT, fois I, plus, alors, UC fois I, égale à moins R, I au carré. Ok, j'ai ramené ce terme-là en second membre, ok, et j'ai obtenu moins R au carré. Bon, ici, je vais remplacer, ou bien je vais exprimer I en fonction de UC. Alors là, j'ai déjà, ici, j'ai une dérivée de I au carré. Donc, si je multiplie ici par 1/2, voilà, 1/2 L, et je multiplie par 2, ok, DI sur DT fois I. Alors donc, ce terme-là, c'est la dérivée de I au carré par rapport au temps. Plus, alors I en fonction de UC, donc c'est UC. Bon, je commence par I, et on a trouvé que c'est C, la capacité C, fois DUC sur DT, ok, fois UC.
et je fais la même chose, je multiplie par 2 et je divise par 2. Ok? Donc égal à moins RI au carré. Bon, ici je trouve que ce terme c'est la dérivée de I au carré, ça veut dire de DI sur DT fois I, c'est la dérivée de I au carré par rapport au temps. Donc L sur 2 fois D I au carré sur DT, plus, alors même chose ici, c'est C sur 2 fois DUC, D carré UC sur DT au carré, égale à moins RI au carré. Bon, alors là, je dois faire apparaître l'énergie totale. Alors, je vais donc faire entrer cette constante dans la dérivée, puisque c'est une constante, et j'obtiens donc D sur DT de L sur 2 D I au carré sur, pardon, donc I au carré, voilà, donc I au carré, c'est pas, donc voilà la dérivée, I au carré, plus D sur DT, donc C sur 2 fois UC au carré, égale à moins RI au carré. Et on sait bien que la dérivée, donc la dérivée donc la somme des dérivées de deux fonctions égale à la dérivée de la somme des fonctions. Et j'obtiens donc D sur DT, facteur de L sur 2 I au carré, plus donc C sur 2 UC au carré égale à moins RI au carré. Et cette expression, c'est l'expression de l'énergie totale. L'énergie totale. Donc, ainsi, on obtient l'expression demandée ou bien recherchée, donc D de l'énergie totale sur DT égale à moins RI au carré. Donc, énergie totale. Énergie totale, qui est la somme de l'énergie électromagnétique et l'énergie électrostatique. Alors voilà l'expression demandée. Commenter ce résultat. Bon, la première remarque, la dérivée de l'énergie par rapport au temps est négative, ça veut dire que l'énergie est décroissante. Donc, l'énergie ne reste plus constante au cours du temps. Donc, le transfert de l'énergie de la bobine vers le condensateur ou bien du condensateur vers la bobine se fait avec dissipation d'énergie au niveau de la résistance interne de la bobine. Alors, puisqu'ici, la variation de l'énergie par rapport par unité de temps, ça veut dire la dérivée de l'énergie par unité de temps, donc égale à l'opposé de la puissance thermique, ok, qui apparaît par effet Joule dans la résistance interne de la bobine. Donc, à chaque instant, une partie de l'énergie emmagasinée dans le circuit se transforme en énergie thermique. Et à la fin, alors cette énergie sera totalement consommée sous forme d'énergie thermique au niveau de la bobine et l'énergie totale emmagasinée sera nulle. Ok? Donc la première remarque, DE sur DT est inférieur à 0, implique que l'énergie décroît. L'énergie décroît au cours du temps. Au cours du temps. Ça veut dire que le transfert d'énergie, entre le condensateur et la bobine, le condensateur et la bobine se fait avec dissipation ou bien avec perte.
avec perte. Au niveau, bien sûr, de la résistance, au niveau de la résistance de la bobine. Par effet Joule. Par effet Joule. Ok? Alors, à chaque instant, donc, on a RI au carré, en fait, c'est quoi? C'est la puissance thermique. Puissance thermique. Ça veut dire que la puissance totale se transforme en puissance thermique à chaque instant. Ok? Et la variation de l'énergie par unité de temps égale à la puissance thermique. Bon, voilà donc le commentaire. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.